Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous êtes prêts pour profiter au maximum de ce printemps ensoleillé. Je ne sais pas vous, mais perso, ce beau temps me fait réfléchir à mon jardin. Je tiens à vous remercier pour vos likes et vos messages. Je vous encourage à me donner de vos nouvelles, cela me fait super plaisir. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et puis sinon, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique d'avril, avec laquelle j'espère vous apporter un autre regard. Surtout, restez positif et confiant. N'oubliez pas que les guidances ne vous donnent pas de réponse. Elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements, pour mieux les appréhender. Je me dois de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix et que vos décisions vous appartiennent. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie donc mes guides de bien vouloir vous transmettre un message. Alors allons-y. Bien. Alors, pour ce mois d'avril 2022, nous allons voir un petit peu pour qui sont les prochaines énergies. Bonjour les Sagittaires, on entre dans votre guidance. Alors, voyons voir un petit peu ce que l'univers va vous offrir pour le mois d'avril 2022. Ressources. Donc, si vous avez quelque inquiétude que ce soit pour y arriver, pour vous en sortir, restez confiant, toutes les ressources sont en vous. Vous avez le moyen d'y arriver, vous avez les compétences, c'est sûr, c'est certain. Il faut juste que vous ayez foi en vous, que vous y croyez. C'est donc très important. Détermination, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Vous devez être déterminé dans votre projet. Vous devez garder en tête le projet que vous vous êtes fixé, le but que vous voulez atteindre. Vous avez les moyens d'y arriver, mais vous devez faire preuve de détermination. Peut-être que ça ne sera pas facile, il y aura peut-être des obstacles, mais de toute façon, on a toujours des obstacles. C'est la façon de les regarder, c'est la façon de les appréhender qui fait qu'on les dépasse ou pas. Donc, ressources, prenez confiance en vous, sachez que vous êtes capable d'y arriver, détermination, vous avez besoin de vous ancrer et d'y aller, d'être tenace. D'accord? Que nous dit l'oracle d'Isis? Les ailes d'Isis. Bah oui, vous vous envolez, mes enfants. L'union avec le moi angélique. Alors, les ailes d'Isis. Donc, mon petit résumé. Désolé pour ceux que ça contrarie, mais moi, c'est comme ça. J'ai décrété. Je lis mon résumé. Voilà. Oh, ça, c'est dit. Donc, les ailes d'Isis, chers Sagittaires, cet oracle vous encourage à vous tourner vers votre âme et vos guides pour apprendre à intégrer à votre conscience et à votre vie les énergies angéliques que sont l'absence de peur, la compassion et le sens du service, les ressources. Pour favoriser l'élévation de vos vibrations, vous pourriez être obligé de renoncer à certaines relations, certaines pensées ou habitudes qui favorisent les doutes, la honte ou la peur. Faites-vous confiance et suivez votre instinct, vous êtes guidé. Mieux vous accepterez cette partie de vous, mieux vous motiverez votre entourage à faire de même. Vos anges vous envoient paix et amour et vous disent « Nous sommes à tes côtés, bien-aimés ». Donc, c'est le résumé des 3 pages à lire. Sincèrement, les Sagittaires, je crois que l'oracle d'Isis vous confirme ce que vous a dit Ganesh. Vous avez au fond de vous les moyens de choisir, de prendre des décisions, de vous orienter. Il faut juste que vous vous accrochiez, que vous ayez confiance en vous. Mieux vous accepterez cette partie de vous, mieux vous motiverez votre entourage à faire de même. Alors, voyons voir un petit peu face à quoi on va se trouver. Donc, du 1er au 10. Nous avons la Lune. On a des rêves, on a des espoirs. L'ambiance est peut-être instable aussi, c'est une possibilité, parce qu'avec la Lune, il y a des cycles, donc l'instabilité de la situation. En même temps, la Lune, elle peut aussi nous parler d'angoisse, d'illusion, d'impression de tromperie. Mais la Lune vous accorde aussi une grande richesse, ce sont les intuitions. Et les intuitions,
ça va avec les ressources. C'est-à-dire que vous avez au fond de vous les bonnes intuitions pour arriver à vous diriger. Même si la lumière est lunaire et non pas solaire, gardez confiance et dirigez-vous. Le 8 de calice, eh bien oui, on va tourner la page. On s'ennuie, on en a marre, on veut autre chose, on a des rêves, on a des espoirs. Séparation. Donc vous allez vous séparer, ce qui ne m'étonne pas avec le 8 de calice. Ça veut dire qu'il y a une rupture. Une rupture, alors ça peut être en rapport avec une personne que vous connaissez, ça peut être en rapport avec votre boulot, ça peut être en rapport avec votre conjoint. Voilà, il y a une séparation, il y a une rupture dans quelque chose. Donc il y a une situation qui va changer. Cette situation va changer peut-être parce que tout simplement elle n'est pas saine. Cette situation va changer parce qu'elle vous rend malade, parce qu'elle vous met mal à l'aise. D'accord? C'est pas obligé d'être le médecin, c'est pas obligé d'être un problème de santé. Ça peut tout simplement dire que dans le cadre d'une situation qui vous donne des angoisses, qui vous inquiète, dont vous en avez assez, vous voulez tourner la page, vous voulez décider de changer pour pouvoir assainir la situation. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le chevalier d'épée. Le mental est en action, le mental veut passer à l'action. Le chevalier d'atamé. Ah bah dites donc, vous êtes décidés là mes enfants, hein, parce que chevalier d'atamé et chevalier d'épée, c'est la même carte, hein, c'est juste deux tarots différents. Ce qui veut dire que vous allez y aller, vous avez la foi, vous voulez y aller. Il y a le temps. Peut-être que ça va vous prendre du temps, dans le sens où au fond de vous, vous avez envie de foncer, mais il y a peut-être des éléments qui vont vous obliger à prendre du temps, à prendre le temps de vous poser, de réfléchir et de ne pas y aller, voyez, épée à la main. Donc, vous voulez foncer, vous voulez y aller, mentalement, vous êtes prêts, c'est bien. Maintenant, prenez du recul, prenez le temps d'analyser la situation. Posez-vous pour réfléchir. Il faut être déterminé, c'est bien, mais il ne faut pas être impulsif. Effectivement, ça va vous prendre du temps parce que cette carte, voyez-vous, soit elle signale une période de 3 mois, donc pendant 3 mois, vous allez devoir faire du ménage, devoir faire des adaptations, soit vous aurez le résultat à l'automne, au moment où les feuilles tombent, soit la dernière possibilité, c'est tout simplement que vous allez devoir abandonner certaines choses. Or, l'oracle d'Isis vous l'a dit, vous allez devoir tourner le dos à certaines relations, à certaines situations. Et c'est pour ça que moi je retiens cette définition, c'est-à-dire que vous voulez foncer, vous voulez y aller, vous voulez trancher, vous voulez régler le problème, mais en même temps, ça va vous prendre du temps parce que vous allez devoir abandonner certains schémas de pensée, certaines actions, certaines façons de vivre ou certaines façons d'agir. N'oubliez pas, vous avez les ressources au fond de vous. Il vous faut juste la détermination. Le chevalier d'épée, il fonce, il est prêt, il y va. Ça ne veut pas dire qu'il a la détermination. La détermination, c'est le chevalier de bâton. Donc c'est bien. Vous êtes dans la bonne position. Maintenant, il faut vous analyser la situation. Alors, bah tiens, quand je vous dis analyser la situation, du 20 au 30, vous me sortez le 8 de denier. Ça veut dire que là, vous allez étudier le dossier de façon concrète, de façon constructive. Vous allez étudier le dossier. Vous avez compris qu'il y a des éléments sur lesquels vous devez réfléchir. Vous me sortez la nature. La nature, c'est l'équivalent du diable. Le diable, c'est quelque chose qui nous appartient, qui est au fond de nous. C'est pas obligé que ce soit la situation qui soit diabolique. C'est plutôt nous et nos émotions. Moi, je dirais qu'avec le diable, on a une sorte de déséquilibre dans nos émotions, entre ce que l'on désire et ce que l'on est capable de faire, entre ce que l'on souhaite, la vitalité qu'on met dans son projet et un certain équilibre entre les sensations, les émotions et l'action. Avoir envie, c'est bien. Passer à l'action, c'est mieux. Et c'est pour ça que Ganesh vous dit détermination. Faites-vous confiance. Même si vous êtes freiné, même si vous êtes ralenti, continuez, accrochez-vous, d'accord? Ne vous laissez pas détourner par des peurs, par des angoisses qui ne seraient pas spécialement justifiées. Faites-vous confiance, soyez déterminés. L'échec. L'échec, il y a deux situations. Soit c'est vos peurs qui ressurgissent et qui viennent avec le diable, c'est-à-dire que votre positivité est envahie de négativité. C'est pas bien. Il faut que vous soyez en lâcher-prise, il faut que vous soyez en positif. Donc, arrêtez d'avoir peur. Regardez les choses de façon concrète. Concentrez-vous sur votre dossier.
D'accord? Laissez vos peurs de côté. Ce sont des peurs émotionnelles. Ce ne sont pas des peurs réelles. Et faites vos démarches. Ok les Sagittaires? Allez-y avec détermination. Faites vos démarches. Posez le premier pied du dossier. Allez-y, n'écoutez pas vos peurs. Là, vous êtes terrassé par vos angoisses. On va aller voir un petit peu sur le tirage relationnel ce qu'il en est. Donc, les Sagittaires, on voit bien qu'il y a des peurs. Vous voulez tourner une page, mais vous avez peur. Donc, restez déterminés. Sachez que ça ne sera pas facile parce que vous allez devoir changer certaines situations, certaines habitudes. C'est pas toujours facile de tourner une page parce qu'on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va prendre. Mais en même temps, c'est pour la bonne cause. Alors, vous, les Sagittaires, actuellement, vous êtes Soleil. C'est bien ça. Ça veut dire qu'actuellement, dans votre tête, c'est le bonheur, c'est la réussite, vous y croyez. Mais certaines cartes dans le tarot ont une face pile. C'est ma façon à moi de l'interpréter. C'est-à-dire que le soleil, c'est la réussite, c'est le bonheur, ça peut même être le mariage. Mais là, le côté pile, c'est la fausse joie, c'est les illusions ou l'arrogance. Ça veut dire que selon comment vous allez prendre votre dossier en main, selon je dirais le comportement, les décisions que vous allez prendre, ça peut être une grande réussite ou une désillusion. Ok? Donc, laissez vos peurs de côté, prenez le temps de réfléchir, abandonnez ce qui doit être abandonné, c'est une nécessité pour assainir la situation, n'ayez pas peur, lancez-vous, faites vos démarches. Et à partir de là, le soleil que vous avez actuellement dans la tête va briller, va vous éclairer. Lâchez prise, tiens, qu'est-ce que je vous disais? Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, lâchez prise. Laissez vos peurs de côté. Elles sont négatives, elles vous empêchent d'avancer. Et en plus, ce n'est qu'une peur. Ce n'est pas un fait. Ce n'est pas factuel, c'est mental. 2 d'air. Et on continue avec le mental. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Détermination. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Bon sang les Sagittaires, écoutez le tarot, il vous le dit. Vous devez faire du ménage, vous devez assainir la situation. N'ayez pas peur. Regardez les choses avec objectivité. Faites-vous confiance. Vous avez les moyens d'y arriver. Même si vous devez tourner le dos à des situations ou à des habitudes confortables qui peuvent vous inquiéter sur l'avenir, faites-vous confiance. Analysez le dossier. C'est ça qu'on vous dit, d'accord ? Le 8 de denier, c'est on analyse un dossier, on le décortique, ou alors on suit, pour certains, ça peut être aussi de suivre une formation. Donc peut-être allez-vous quitter un travail parce que vous n'y êtes pas bien, vous y êtes malheureux, que ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander peut-être aussi, par exemple, de quitter votre travail, vous avez moins de revenus, donc vous allez devoir, sur le temps, réduire vos ambitions, parce que étudier, choisir une nouvelle destination professionnelle, ça va vous demander du temps, ça va vous demander de changer vos habitudes de vie, ça peut parfois vous inquiéter, mais soyez confiants, allez-y. Votre intention, c'est la justice. Ah ah, on se précise là. Y aurait-il une décision de justice? Y aurait-il une mise en ordre, parce que la justice, c'est pas obligé de passer devant le tribunal. La justice, ça peut être aussi de retrouver un équilibre dans sa vie. La justice, ça peut être de remettre de l'ordre façon à suivre les règles pour pouvoir être guidé dans la bonne direction, d'accord? Donc, c'est votre intention, la justice. Le mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors peut-être que nous avons certains sagittaires qui veulent s'engager vis-à-vis d'une relation sentimentale, mais qui ont des peurs, qui ont des craintes. En même temps, le mariage, c'est un engagement. Donc peut-être que vous vous apprêtez de façon officielle et juridique à prendre un engagement, à prendre une direction. Ce qui se retraduit ici, le rêveur, un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Il y a quelque chose qui s'annonce pour vous, les Sagittaires. Seulement, voilà, il va falloir passer le cap. Il va falloir lâcher le passé pour aller dans le futur. Et au présent, vous êtes le rêveur. Le rêveur, c'est quoi? C'est l'équivalent du fou. C'est l'équivalent du mat. Ça veut dire que, comment vous expliquer? Le rêveur, il a un projet, il y croit, il a la foi et il va se lancer. Il va saisir l'occasion. D'accord? Donc, il est sur le point de tourner une page, de prendre une nouvelle direction. Il se dirige dans une nouvelle direction. Et il croit en l'univers, parce que l'univers est de son côté.
je vais couper le temps de rechercher la carte du mat dans mon autre tarot pour vous montrer l'image, pour essayer de calmer vos angoisses. Je reviens. Voilà, super. J'étais pas sûre de pouvoir la sortir parce que j'ai pas encore ouvert le reste du jeu. Mais bon, elle était dans le paquet. Voilà, regardez ce que c'est, le mat, le rêveur. C'est le fou. Il sait pas sur quel pied danser, mais il sait qu'il a tout l'univers entre les mains. Il sait qu'il a un potentiel énorme. Faut juste qu'il se fasse confiance. Faut juste qu'il y aille. D'accord? Je vous le laisse là. Alors, l'autre en face, quel est son état d'esprit? Waouh! Manipulation, mensonge, tricherie. Restez prudents les Sagittaires. D'accord? Si vous devez prendre des décisions, tenez compte que vous avez affaire à un manipulateur. Vous avez affaire à quelqu'un qui est tricheur, qui ne dit pas la réalité. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ben oui, l'autre, il va essayer d'entrer en communication. Il veut comprendre ce qui se passe. En même temps, restez prudent. Parce que l'autre, soit il a l'intention de tricher, de manipuler, soit il a le sentiment qu'on le manipule. Donc là, lui, ce qu'il veut, dans sa position actuelle, c'est communiquer, chercher à comprendre, peut-être même vous tirer les vers du nez, pourquoi pas. Le 3 de feu, l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Il semblerait que l'autre, il soit pressé, qu'il ait envie d'en découdre, qu'il ait envie que ça avance. Le 3 de feu, c'est une carte de construction, mais d'action. C'est-à-dire qu'on veut poser des actions. On veut lancer le train sur les rails. Mais ça ne veut pas dire qu'on a les moyens d'en maîtriser la locomotive. Ça veut dire qu'on veut faire des choses. Donc là, lui, réfléchissez bien. L'as d'épée. Eh ouais, son intention, c'est l'as d'épée. C'est-à-dire qu'il va trancher. Il veut une situation juste, équitable. Il veut que ce soit clair, net. Il va trancher. Donc, au niveau de la position sociale ou au niveau de la carrière, lui, il veut un changement. La passion, permettez à votre cœur ou à votre âme de chanter la joie. Je dirais qu'il veut que ça change, il veut trancher parce qu'il y croit, parce qu'il a la foi, parce qu'il veut y arriver, il veut réussir. Le 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Oui, moi je crois qu'il veut en découdre, hein. Là, pour le coup, vous voyez, là, le 7 d'épée, c'est le mental, hein, c'est dans son esprit. Voilà, il veut passer à l'action, mais ses plans, je me méfierais. Et puis là, il est dans la passion, donc il y croit, il veut gagner, il a le désir de gagner. En même temps, il veut trancher, d'accord? Donc, c'est le mental, ça peut être un acte juridique, ça peut être un document juridique. Et avec le 5 de feu, ben, le 5, en général, c'est pas confortable, hein, c'est pas agréable. Et là, il y a des interférences entre ses objectifs. Ça veut dire qu'il veut passer à l'action, mais il y a des éléments qu'il ne maîtrise pas. Il y a quelque chose qui lui échappe, il ne sait pas encore comment s'y prendre. Donc, il va essayer de vous faire parler. Il va vous observer pour pouvoir voir comment il va s'y prendre. Quelles seraient les difficultés de la situation? La roue de fortune. Eh oui, la roue de fortune, c'est se mettre en mouvement, c'est d'y aller, c'est de saisir sa chance. D'accord? Donc, la difficulté de la situation, c'est que vous ne sachiez pas saisir votre chance, que vous ne sachiez pas vous lancer. Et on revient à la détermination que Ganesh vous annonce. Au fait que, l'oracle d'Isis vous a dit, vous allez devoir abandonner certaines personnes, certaines situations, regarder les choses autrement. C'est ça la roue de fortune. Et c'est ça votre difficulté, c'est que vous avez du mal à passer le pas. Ah bah, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc pour certains Sagittaires, il y a certainement une situation émotionnelle, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement que dans la situation où vous êtes, vous n'arrivez pas à tourner la page. Vous avez peur. Si c'est professionnel, vous avez peut-être peur de quitter ce que vous avez parce que vous ne savez pas vers quoi vous allez ensuite. Vous ne savez pas si ce sera fiable, d'accord? Le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Alors, les Sagittaires, je vous rappelle qu'on est dans les obstacles. Ça veut dire que c'est ce qui va vous empêcher d'avancer. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Le fait de croire au mouvement, le fait de ne pas saisir votre chance, le fait de ne pas lâcher la situation. Et avec le 9 d'air, eh ben, ce qui va vous empêcher d'avancer, c'est de croire que les prédictions sont négatives. Donc, c'est de ne pas avoir confiance en vous. C'est de ne pas croire en votre avenir, c'est de ne pas croire en votre projet. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le 4 de bâton. Ah oui, le 4 de bâton,
c'est une action, mais une action constructive. C'est-à-dire qu'on pose les 4 piliers d'une situation. Donc, on en revient ici où vous devez étudier le dossier. Vous assurez que les 4 piliers de la situation sont solides, que vous allez pouvoir vous appuyer dessus. C'est ce qui facilitera votre dossier et qui vous permettra de profiter de l'évolution de la situation. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, ne précipitez pas les choses, prenez votre temps parce que j'imagine que l'autre en face, en voulant passer à l'action, il va peut-être vous rendre service. D'accord? Et ici, on vous dit bien, du 10 au 20, laissez le temps, prenez le temps. Ça, on vous répète, cela vaut la peine d'attendre. Donc, l'autre, il va poser un geste, il va faire une décision qui pourrait bien vous faciliter les choses. Soit vous aider à prendre la décision de changer, soit tout simplement que ça vous permettra d'y voir plus clair. Le 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Et c'est pour ça que lui, avec le 5 de feu, il est perturbé. Parce qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Et effectivement, dans son action, il ne sait pas trop. Il ne sait pas trop ce que ça va donner parce que voilà, ça bouge, ça bouge. C'est bien. Là, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui va être favorable, c'est que les choses se mettent en place. Vous avez beaucoup d'actions. Donc, là, les démarches administratives, mettez les actions en place. N'ayez pas peur. OK? Faites-le par contre avec cœur, avec un esprit positif et un esprit sain. Ne le faites pas avec l'esprit de tricher comme l'autre. D'accord? Sinon, ça se retournerait contre vous. Ce serait une énergie négative que vous enverriez dans l'univers qui vous reviendrait en boomerang. Lui, ça va lui revenir dans la tête. Enfin, je dis lui ou elle, hein, c'est l'autre. Alors, à la fin du mois, énergie reine de denier. C'est bien. Reine de denier, vous avez pris le dossier en main. Vous avez pris les choses en main, vous avez posé, c'est concret. Vous avez mis les fondations en place, vous avez commencé à poser les briques et vous avancez. Vous avancez vers le rôle de roi de denier, c'est-à-dire le patron, le constructeur, d'accord? La concrétisation solide de la situation. Très belle carte pour la fin du mois. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous allez dans une direction qui vous plaît. Vous choisissez quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, dans laquelle vous êtes à l'aise et vous allez pouvoir évoluer avec aisance. Le 7 de terre. Punaise, vous me sortez de la terre. Là, c'est bon, ça se construit. Le 7 de terre. Des graines solidement implantées. S'accorder une pause temporaire. Faire face à des inquiétudes inutiles. Vous entendez, Sagittaire? Inquiétudes inutiles. C'est ce qui se passe ici. Donc, vous construisez. Vous étudiez le dossier. Vous prenez la tête des opérations en étant reine de denier. Une énergie constructive et solide. Et là, vous faites face à vos angoisses. D'accord? Faire face à des inquiétudes inutiles. Le jeu vous confirme bien la position. Hein. Donc, allez-y, mettez en place vos démarches, vos projets. Alors, que nous donnent les portes de l'intuition? Ah, super. Ah, ça, c'est beau. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est ce que je viens de vous dire. Hein. Les pensées que vous envoyez à l'univers, si elles sont négatives, elles vont revenir en négatif. Hein. Par contre, si c'est positif, si vous avez la foi, si vous y croyez, bah c'est jackpot, quoi. Le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Écoutez, mes enfants, vous avez 3 oracles qui vous disent exactement la même chose. Allez-y. Vous avez les ressources pour y arriver. Il vous faut la détermination. Cultivez votre détermination. Faites le tri, le ménage qui s'impose, qui est nécessaire, qui favorisera votre avancée et vous obtiendrez le pont du futur. Ok? Voyons voir un petit peu nos anges gardiens. S'ils auraient un petit conseil ou un petit mot gentil pour vous remonter le moral, pour vous aider à voir clair. Voyons voir. Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Ça ressort, hein, mes Sagittaires. Ça ressort, hein. Vous avez la trouille, mais alors le trouillomètre à 0. Hein. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Le moment est venu. D'accord? Je ne peux pas mieux vous dire. Je vais vous relire Isis, parce que sincèrement, je trouve qu'elle vous explique bien. Elle résume très bien ce que disent toutes les autres cartes. Alors écoutez-moi bien.
c'est pas parole d'évangile, mais c'est important. Les ailes d'Isis, l'union avec le moi angélique. Cet oracle vous encourage à vous tourner vers votre âme et vos guides pour apprendre à intégrer à votre conscience et à votre vie les énergies angéliques que sont l'absence de peur, de compassion et de sens de service. Vous pourriez être obligé, pour favoriser l'élévation de vos vibrations, de renoncer à certaines relations, certaines pensées négatives, ou habitudes qui favorisent les doutes, la honte ou la peur. Faites-vous confiance et suivez votre instinct, vous êtes guidé. Vous avez les ressources. Mieux vous accepterez cette partie de vous, mieux vous motiverez votre entourage à faire de même. Vos anges vous envoient paix et amour, vous disent « Nous sommes à tes côtés, bien-aimés ». Ça veut dire que plus vous croirez en vos projets, plus vous aurez confiance en vous et plus vous attirerez à vous les soutiens. Vous comprenez? Si vous allez voir le banquier pour lui demander un soutien, mais que « oui, mais je ne sais pas », ben, le banquier va vous dire « Allez réviser votre dossier, quoi. Je ne vais pas prendre des risques avec vous ». Et si vous avez affaire à une personne aimante, c'est la même chose. Elle va se dire « Attends, il a des doutes sur l'avenir, il ne sait pas ce qu'il veut. Ben non, moi je ne vais pas m'engager sur un navire qui a une chance de couler. » Ok les Sagittaires? On va aller voir au niveau astrologique. Quels sont les mouvements planétaires? Parce que là, en ce moment, ça bouge. Hein. Puis ça bouge dans des signes. Waouh! Alors, Soleil en Sagittaire, ascendant Sagittaire. Je vais commencer par votre gouverneur, votre maître, Jupiter, qui depuis janvier est passé en Poisson. Il est toute l'année en Poisson. Ce qui veut dire que chez vous, il est dans le domaine du foyer, de la famille. Ça peut être aussi des biens immobiliers. Ça peut aussi contenir le travail à domicile, par exemple. D'accord? Les enfants, les parents. Jupiter, il est dans ce domaine depuis janvier. Donc, vous êtes dans l'énergie Jupiter. C'est-à-dire, le Jupiter, c'est un amplificateur, d'accord? Et le poisson, c'est en famille, c'est aimant, c'est fusionnel, on se resserre les uns les autres, on s'appuie les uns sur les autres. Ça peut parfois être étouffant, hein, selon le caractère que vous avez. Moi, je sais que personnellement, j'ai du mal à le vivre. Mais vous avez Neptune. Et Neptune, il favorise les projets, il favorise les rêves. En même temps, Neptune, il donne une certaine intuition, une certaine acuité sur la situation, sur peut-être des choses qu'il faut changer, des choses qu'il faut modifier. Pourquoi pas un déménagement, hein, parce que là, avec le chevalier d'épée, vous avez envie de bouger. C'est une possibilité, d'accord? Donc, sachez que Jupiter, il est dans votre camp, il vous aide. Il fait un... Enfin, il est dans votre camp. Je dirais que il vous oblige, parce que vous avez un carré. Entre le poisson et le sagittaire, il y a un carré. C'est donc ce qu'on appelle une énergie dissonance. Ça veut dire qu'il vous oblige à agir. Ça ne veut pas dire qu'il est contre vous. Il vous fait juste, il met le doigt là où ça fait mal et vous dit, maintenant, si tu veux que ça soit mieux, faut que tu bouges. Bouge tes fesses. D'accord? Sachez qu'à partir du 10 mai, votre gouverneur va changer de signe. Il va passer dans le domaine de vos enfants, de vos amours et de votre créativité, qu'elle soit artistique ou professionnelle. Donc, si vous avez l'intention de créer une auto-entreprise, ce sera le moment. Parce que là, Jupiter qui gouverne votre volonté personnelle, vos choix, votre comportement, va passer dans le domaine de la créativité sous tous ses plans. Et il va être, je vous le dis pour vous rassurer, parce que vous avez vraiment le trouillomètre à zéro, il va être en bélier, je crois que c'est, voilà, jusqu'à fin octobre. Ça veut dire que du 15 mai à fin octobre, Jupiter va amplifier tout ce qui concerne ce domaine. Il va prendre de l'énergie. D'accord? Maintenant, je reviens à la base. Mercure. Mercure, c'est toutes ces épées, ces angoisses que vous me sortez partout. C'est le processus mental. C'est la façon de communiquer, c'est la façon d'échanger, c'est aussi les écrits, les contrats. Mercure, il est en bélier depuis le 28. Nous sommes le 23, d'accord? Donc, il va entrer en bélier. Il va falloir que je sorte mes vidéos plus tôt. Il va entrer en bélier le 28. Ça veut dire que votre processus mental qui gouverne chez vous, vos contrats, vos associés, vos patrons, votre conjoint, et qui gouverne également votre carrière, votre position sociale, eh bien Mercure,
est en train d'entrer dans le domaine de l'auto-entreprise, dans le domaine des amours et des enfants. Donc, votre processus mental, votre communication est en train de mettre en place soit tout simplement ces démarches administratives en vue d'un nouveau contrat, d'accord? Mercure, la reine de denier, ben c'est ça, hein, on met en place le process, on analyse le dossier, c'est Mercure tout ça. Et là, il est en bélier, donc il est en rapport avec vos enfants, vos amours, la création d'une entreprise. Après, Mercure, il va sortir du bélier pour passer en taureau, c'est-à-dire dans votre travail de tous les jours, dans vos contraintes et vos obligations, parce que voilà, c'est dans le truc de tous les jours, hein, ce qu'on est obligé de faire pour vivre. En taureau, alors il faut savoir que quand Mercure va passer en taureau, il ne tardera pas à rejoindre Uranus. C'est peut-être pour ça que vous êtes inquiet, parce que là, il y a un sacré mouvement qui se met en place. Vos contrats, votre communication, en passant en taureau, va devenir plus posée, plus ancrée, mais aussi plus têtue, parce que le taureau, c'est un têtu. Pour lui faire changer d'avis, même en lui prouvant par A plus B qu'on a raison, on a encore tort. Et il va rejoindre Uranus. Et Uranus, c'est le changement inattendu, l'événement soudain. C'est ce que je vous sors là, la chance à saisir, d'accord? Uranus, il gouverne vos contrats, il gouverne vos échanges, vos déplacements, et voire votre déménagement. Donc là, à partir du 12 avril, et vous voyez, ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce que le taureau, c'est un signe qui va lentement. Il va lentement, mais il va sûrement. Il n'aime pas reculer, ok? Donc ça va prendre du temps. Votre Mercure en taureau va analyser les choses, va prendre le temps de se débarrasser de ce qui devient inutile. Et, pour tout vous dire, à la fin du mois d'avril, Mercure va passer en Gémeaux. En Gémeaux, vous avez quoi? Vous avez les contrats, les associations, les patrons et le conjoint. Vous voyez? Donc, tout va se mettre en place. Alors, arrêtez d'être inquiet. Mettez les forces positives de votre côté. Maintenant, Vénus. Vénus, c'est le bien-être, c'est l'amour. Vénus, il faut reconnaître que depuis le 8 mars, elle est en Verseau. Elle est donc dans votre communication, vos contrats, vos échanges, vos déménagements. Vénus, en Verseau, elle est exigeante. Elle n'aime pas les contraintes. Elle veut faire ce qu'elle veut quand elle veut. Elle est pour les idées futuristes. C'est une revendicatrice, c'est une rebelle, Vénus, d'accord, en Verseau. Et donc, elle est dans vous avez une démarche, une communication où vous amenez des idées futuristes, des idées progressistes, et en même temps, vous vous rebellez contre la situation dans laquelle vous êtes. C'est pour ça que vous en avez ras-le-bol et que vous voulez rompre, ok? Vénus vous pousse à exprimer ce que vous ressentez. Le testoscope, c'est les ressentis. Vénus, elle va passer le 6 avril en Poisson. Donc, toujours dans le domaine de votre créativité. Qu'elle soit auto-entreprise, qu'elle soit les enfants ou les amours. La Vénus, elle va s'exprimer. En Poisson, elle va être heureuse. Parce que c'est la planète du bien-vivre. Et le Poisson, c'est tout le monde s'aime, il n'y a pas de frontières. Vous voyez? Donc, elle va être heureuse. Elle va être intuitive. Elle va être dans la compassion, dans l'empathie. Votre Vénus, elle gouverne quoi? Elle gouverne le travail de tous les jours, les contraintes et les obligations. Et elle gouverne également vos projets, vos soutiens. Donc, c'est bien, parce que tout ce qui concerne vos contraintes et vos soutiens vont être mis en relation par le biais de votre foyer, de votre famille. OK? Alors, notre Vénus, elle va être en Poisson jusqu'à début mai. Après, elle passera en Bélier. Donc, elle passera dans le domaine de vos enfants, de vos amours et de votre créativité. Donc, vous avez des choses là qui se mettent en place. Il y a effectivement des divorces qui se règlent. Et voilà, on met les choses en place concernant les enfants, etc. Mais il y a aussi des auto-entreprises. Il y a des changements de travail qui se mettent en place. Vous êtes en pleine transformation là. Alors, Uranus, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est l'événement inattendu qui concerne votre communication, vos déplacements. Et puis sinon, Pluton. Alors lui, Pluton, depuis 2008, chez vous, il gouverne les projets secrets, il gouverne les prises de conscience, il gouverne aussi la fin de certaines choses, de certaines relations, de certaines situations. Et il est aussi en rapport avec le monde médical,
mais sorti de tésoscope, je suis en train de penser. Il est en rapport avec le travail dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, d'accord, dans les maisons de soins, avec les travailleurs éducatifs, avec les gens qui aident les autres, les travailleurs sociaux. Et donc Pluton, eh bien, il est passé dans le domaine de l'argent chez vous depuis 2008. C'est-à-dire que pour vous, il y a un changement qui est nécessaire financièrement parlant, qui est nécessaire au niveau des moyens que l'on met à votre disposition pour vous réaliser. Et c'est pour ça que là, Pluton, il vous dit, c'est bon quoi. Tu balayes, tu fais du tri, change tes règles, change tes repères. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ok? Écoutez les Sagittaires, je pense que là, ça va bouger. Donc, tendez vos antennes, faites-vous confiance, parce que sincèrement, vous avez le pont du futur. Donc là, c'est parti, il y a quelque chose qui se met en place. Et surtout, encouragez votre reine de denier, parce que là, elle construit quelque chose. Elle met le pied dedans. Et ce n'est pas dans la meume, d'accord? C'est dans un projet. Mais pour y arriver, vous devez arrêter d'avoir peur, vous devez vous faire confiance, vous devez être déterminé. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. De toute façon, quand il y a un changement, c'est jamais facile. On a toujours obligé d'abandonner des choses et d'en adopter d'autres. Mais ça veut dire que ça vous ouvre l'avenir. Et ça, c'est important. Fais confiance à ton intuition. Autorise ton cœur à te guider. Le moment est venu. Ok, les Sagittaires? Je crois que je ne peux pas mieux dire. Hein. Là, vous avez un jeu. Waouh! Allez, à bientôt, les Sagittaires. Bon courage. Au revoir.